Le M23 a remis officiellement à la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC les camps militaires de Rumankabo dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bouichan, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Cependant, il est toujours dans les environs et continue son action dans plusieurs endroits des sites de Rutshuru, rapportent les sources onisiennes. D'après les informations à notre possession, beaucoup de ces combattants se sont installés à Katale, à environ 3 km des camps de Rumankabo. Par ailleurs, des dizaines de déplacés installés à Kanyaruchinya, dans la périphérie de Goma au Nord Kivu, avaient tenté de se rendre à Rumankabo après avoir appris que les contrôles de la zone étaient transférés à la force régionale de l'EAC. Beaucoup d'entre eux affirment avoir quitté les sites de déplacés à cause des conditions précaires de vie. Cependant, suite à la confusion sur qui contrôle effectivement la zone, beaucoup sont rentrés à Kanyaruchinya. De ce côté, la mission onisienne réitère son appel au M23 pour qu'il respecte les décisions du mini-sommet de Luanda en se retirant des zones occupées dans le Nord Kivu et en s'installant dans les endroits identifiés dans les communiqués de Luanda avant le 15 janvier. Le M23 est aussi appelé à cesser immédiatement toutes les hostilités. Cependant, la coordination territoriale de la société civile de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu alerte sur la traversée l'avant-midi de ce jeudi 12 janvier 2023 dans les villages de Buhamba, Kabuhanga, Ngobera et Bunzambia à territoire de Nyiragongo. À en croire Daniel Michompero, qui a relayé cette alerte de la société civile de Nyiragongo, certains des éléments de l'armée rwandaise seraient en train de renforcer les positions des rebelles du mouvement du M23, dont celle de Tchato. À 6 heures de ce jeudi, la société civile de Nyiragongo a alerté sur la traversée des soldats rwandais à partir de Buhumba, Kabuhunga, en passant par les villages de Nyombera et Bunzambia. Certains de ces soldats ont pris la direction du parc national de Virunga et d'autres ont renforcé la position du M23 à Tchato, a écrit Daniel Michompero sur son compte Twitter. Pour rappel, 5 civils ont été tués et 3 autres grièvement blessés lors d'une attaque des rebelles du mouvement du M23 dans le village de Kitsimba l'avant-midi du mardi 10 janvier 2023, selon les sources de la société civile de la zone. Et puis dans ce communiqué datant du mercredi 11 janvier, l'organisation non gouvernementale internationale Human Rights Watch a épinglé le rôle majeur du Rwanda dans la détérioration de la situation sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo. Selon cette ONG, comme il y a 10 ans, le Rwanda continue avec sa vieille méthode de soutien aux terroristes du M23 qui sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo, occasionnant au passage le déplacement de 520 000 personnes qui fuient leurs différents foyers. Des récentes attaques menées par les groupes d'experts des Nations Unies sur le Congo ainsi que des recherches de Human Rights Watch ont identifié des preuves selon lesquelles les Rwandais ne se contentent pas seulement de fournir un soutien logistique au M23, mais intervient également directement sur les sols congolais avec ses propres troupes pour renforcer les rangs des groupes armés ou combattre à ses côtés, a indiqué cette ONG. Par ailleurs, selon cette organisation, les propos de Paul Kagame contre les réfugiés font probablement différence aux différents meurtres qui, en février 2018, ont occasionné la mort d'au moins 12 réfugiés congolais dans le cas des réfugiés de Kiziba situés au Rwanda lorsque la police rwandaise avait tiré à balles réelles sur des réfugiés qui protestaient devant les bureaux de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Dans les mêmes registres, cette ONG a aussi affirmé que les propos du président rwandais contre les réfugiés démontrent clairement les refus des autorités de ce pays de prendre leurs responsabilités ainsi que d'assurer que justice soit rendue pour les abus perpétrés par les forces de sécurité rwandaises, y compris à l'encontre des réfugiés. L'enquête de la Commission nationale des droits humains sur les meurtres de 2018 a étouffé l'affaire et personne n'a été tenu pour responsable en ces jours. Au lieu de cela, la police rwandaise a arrêté plus de 60 réfugiés et les accusé de participer à des manifestations illégales, de se livrer à des violences contre les autorités publiques et à des actes de rébellion, puis désobéissance aux forces de l'ordre, a renchéri la même source. D'après cette organisation, certains de ces ont même été accusés de propager des formations mensongères dans le but de provoquer l'hostilité de l'opinion internationale face au pouvoir de Kigali. Cependant, depuis le mardi 10 janvier, des violents combats opposent les terroristes du M23 à une milice d'autodéfense à Kisimba, dans la partie nord du groupement de Rusayo. Ces combats qui sont poursuivis ce mercredi 11 janvier ont fait plusieurs morts selon les sources locales. Ces sources
précise que les affrontements sont survenus lorsque les terroristes du M23 voulaient déborder les positions de cette milice dans les villages de Kisimba. Plusieurs témoignages font état de la mort de nombreuses personnes qui étaient à la recherche du charbon dans cette zone. Elles ont été victimes de tirs croisés des belligérants. Sur les fronts sud dans les territoires de Nyiragongo, plusieurs sources confirment la présence depuis mardi 10 janvier des colonels de terroristes M23 lourdement armés dans les villages d'Nkobera, dans les groupements de Kibumba. Signalons que sur les fronts est, un calme s'observe à Kitwaguru, à une dizaine de kilomètres de la cité de Kiwanja, après les accrochages de mardi entre les terroristes et la coalition des deux milices locales du collectif du mouvement pour le changement et les Mai Mai Nyatura. Alors, l'objet de notre entrevue aujourd'hui est la suite de notre précédente rencontre en septembre 2022 où nous avons signé ensemble avec le Sénat belge également, la Chambre des représentants et les institutions du Congo. Nous avons signé le protocole de collaboration entre nos assemblées. Alors, l'idée aujourd'hui était d'échanger avec notre greffier qui gère l'administration de ce Parlement, d'échanger sur la manière de gérer nos séances, mais aussi comment on conserve tout ce travail au travers d'enregistrements et toutes les outils techniques derrière pour pouvoir promouvoir la qualité du travail parlementaire. Nous avons évidemment évoqué les situations dans chacun des pays. Bien sûr, la crise énergétique en Belgique et la conséquence avec la hausse de la facture et la qualité de vie des différents ménages, mais aussi l'influence de la guerre en Ukraine et bien sûr la guerre au Nord Kivu avec ses conséquences et la manière dont la Belgique peut soutenir les populations qui sont en détresse face à cette situation de guerre, qui ont aussi besoin de médicaments. Et puis se profilent les élections au Congo. Et donc il y a eu un point évoqué sur l'organisation de ces élections et la préoccupation de pouvoir les organiser comme en démocratie, c'est-à-dire au même moment, le même jour, les élections pour tout le monde avec la plus grande accessibilité, une accessibilité totale pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Bien, Madame la Présidente, vous avez déjà dit de quoi nous avons parlé. Nous avons effectivement parlé de la consolidation de la coopération entre le Parlement belge et le Parlement congolais. Et nous avons parlé du problème de la formation du personnel du Parlement congolais. C'est comme ça que les responsables de l'administration de la Chambre des représentants belges étaient présents à cette réunion parce que il est question de traiter, de parler également avec vous comment on pourra procéder à la formation après que nous ayons présenté notre état de besoin, un dossier bien préparé. Nous avons parlé de la situation de crise sécuritaire, les conséquences humanitaires que cela entraîne et les obstacles que cette guerre forme quant à l'organisation des élections. Nous avons parlé de tout cela et nous avons demandé l'assistance, l'accompagnement du gouvernement belge, aussi bien pour la fin de la guerre, pour l'aide humanitaire et pour les transports, afin que les élections, le matériel soient transportés à plus bref délai dans tous les coins de la République démocratique. Et nous avons sollicité le concours du Parlement belge auprès de son gouvernement pour connaître la République démocratique du Congo à mettre fin à la guerre pour que les élections soient organisées les mêmes jours dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci.